mirotoires, avec 2 points d'économie qui seront rapportés par Angélique Ferreira, notamment la question numéro 3 qui porte sur la cession d'une parcelle à la SCI Mascarel sur la zone d'activité de l'estuaire à Pouilly. Pardon, excusez-moi. Bonsoir à tous. Alors déjà, je voulais m'excuser pour la commission économique qui s'est passée cette semaine, la semaine dernière. C'était vraiment à louper pour ma première, je suis désolée. Moi qui voulais faire une belle impression pour ma première commission, là c'était vraiment loupé. On a eu un problème de son. Donc pour seulement 2 questions, je pensais que c'était bien de le faire en visio parce que ça évitait de se déplacer, on n'avait pas beaucoup de sujets. Et puis en fait, bon, c'était pas super. Voilà, on va pouvoir revenir dessus. Mais voilà, je voulais m'excuser parce que c'était vraiment pas top. Alors, on va parler du premier sujet, donc c'est la cession d'une parcelle à la SCI Mascaré dans la zone artisanale de Pouilly, enfin Pouilly, de l'Espère. Donc M. Rémi Massé, gérant de la SARL CID implantée à Pouilly et de la SCI Mascaré, a sollicité la communauté d'agglomération pour acquérir une partie de la parcelle cadastrée ZV numéro 318, située dans la zone de l'estuaire à Pouilly pour une superficie estimée entre 1500 et 2000 m². En fait, on ne connaît pas la surface exacte parce que pour l'instant, on n'a pas fait venir un géomètre. On attend de voir si on valide et effectivement, après, on engendrera des frais supplémentaires pour calculer exactement la surface. Le prix de cession proposé après avis des domaines serait de 14 € le m². C'est le prix de vente, enfin, c'est le prix normal qu'on a vendu le dernier terrain pas très loin. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur et le bornage est en la charge de la collectivité. Donc, je ne sais pas si voilà, vous voyez le plan un petit peu pour vous expliquer. Donc, la SARL CID, alors vous avez la partie verte, là, voilà, la SARL CID est ici, et il nous demande de partir sur ce terrain-là. Alors, en fait, nous avons toute la parcelle qui fait à peu près 5500 m². Ce qu'il faut savoir, c'est que juste sur le bord, en fait, complètement en dans le bas à droite, nous avons un transformateur et nous avons des réseaux qui passent, qui longe en fait toute cette partie-là, toute la partie complètement à droite jusqu'au bout. Donc on veut garder cette partie pour avoir accès en fait à notre transformateur et puis avoir accès au réseau. Donc c'est pourquoi on a coupé le fameux terrain en laissant un passage pour un camion, enfin pour un engin, enfin un tracteur surtout pour entretenir en fait la surface. Et donc on lui vendrait cette partie que vous voyez en vert. Pour l'autre partie, puisque ça a été un petit peu demandé, la partie du fond en fait, alors on avait proposé aux entreprises qui étaient dans le fond, notamment à l'entreprise RO, on lui avait proposé s'il voulait prendre aussi cette partie-là, puisqu'il avait aussi l'intention plus ou moins de s'agrandir. On n'avait pas eu de réponse. Donc aujourd'hui, on avait laissé un petit peu ce terrain-là en se disant peut-être qu'à un moment donné, ça se fera. Aujourd'hui, je l'ai eu, alors on n'en parle pas ce soir, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, je l'ai eu, et effectivement, M. Rowe veut l'autre partie qui reste. Donc, bonne nouvelle, on ne resterait pas avec ce petit bout de terrain où on se disait qui va l'entretenir et tout ça. Voilà, alors ça va rien signer, on est bien d'accord, mais ça repassera devant vous au moment voulu. Mais là, voilà, sachez que ce petit bout de terrain qui inquiétait quelques personnes risque d'être vendu. Donc, voilà, je vous demande si vous avez d'abord des questions sur cette session. Alors, Michel Perrault. On va t'apporter un micro, Michel. Et Rémi qui est aussi. Bonsoir à tous. Oui, dans le projet de la zone de Pouilly, à l'initiative, quand elle a démarré, il devait y avoir des coupures d'urbanisation sur cette zone. Alors, on m'aperçoit qu'aujourd'hui, les coupures d'urbanisation ne sont plus d'actualité. Voilà, je me rappelle parce que j'étais dans l'école du syndicat mixte. Et c'est des zones qui n'étaient pas constructibles. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ces zones-là, on peut les construire. Parce qu'il y a des réseaux, il y a un peu d'aération chez cette zone-là. Voilà, c'était simplement ça. Là, je ne comprends pas. On a évolué, dans quel sens? Est-ce qu'on peut mettre à construire sur cette zone-là? Je ne sais pas.
je vais laisser Gaëtan prendre la main. C'est important, l'accès au... C'est vrai qu'on s'est vu ce matin, Michel, sur un sujet qui concernait des particuliers avec un projet de découpage de terrain pour construction d'une maison et un permis de construire finalement qui a été retoqué par les services préfectoraux. On se dit qu'on est quasiment dans un cas de figure comparable, mais cette fois-ci dans le domaine d'une zone d'activité. Donc là, il s'agit simplement d'un projet de cession. On n'en est pas encore au début de permis de construire au projet, la réalisation du projet immobilier, mais en effet, ça pose question. On a eu le cas déjà sur une autre session de parcelle, là, l'espace vert, c'était une autre entreprise qui avait racheté toute une zone verte. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'étais pas à la communauté d'Avranches Mont-Saint-Michel à l'époque, ou d'Avranches tout court, il doit y avoir un permis d'aménager qui comprend cet espace-là, qui doit tomber caduc à un moment donné. Donc, ce qui donne d'autres opportunités une fois que ces obligations sont passées. Ce qui doit être le cas, puisqu'on a déjà vendu des parcelles qui étaient des espaces verts, donc voilà, on n'a pas été retoqué ou quoi que ce soit. Voilà. C'est comme certaines choses que vous avez dans un lotissement communal, c'est pareil, vous avez des règles qui tombent au bout de 10 ans. Là, ça va être la même chose. Oui, merci Monsieur le Président. Juste, je reprends en fait ce que dit Michel, c'est que là nous avons dans le projet de l'aménageur, il y a vraiment une réalité, je dirais, de poser physiquement des espaces de respiration entre les entreprises. Alors moi je trouve tout à fait bien que les entreprises veulent s'agrandir, mais là on va se retrouver dans quelques années avec un ensemble complètement artificialisé, alors qu'on a de fait une zone verte, et je pense que c'est Michel à ce propos-là. Est-il possible d'imaginer dans ce contexte-là que l'entreprise qui souhaite s'agrandir, et c'est vraiment une chance, on lui propose de s'agrandir, mais dans les terrains qui sont disponibles de l'autre côté, et ce bâtiment-là devient, je dirais, un atelier relais. Enfin, je trouve dommageable, et à l'échelle du temps moyen, de mettre en l'air ce que les aménageurs ont pensé il y a maintenant presque 15 ans, si je ne me trompe pas, avec l'idée de faire quelque chose qui puisse répondre aux critères des gens qui viennent travailler. Et là, on se retrouve à renier, à détruire l'ensemble de ce qui a pu être construit à ce moment-là. Mais voilà, je rejoins vraiment le propos de Michel, c'est un autre volet, mais qui. Je trouve ça très étrange. Alors, il y a Denis qui va intervenir, je pense que Denis a une partie d'historique. Oui, c'est terminé. Oui, cette zone, oui, elle a été faite particulièrement avec des aménagements particuliers, l'espace vert. On en a déjà vendu il n'y a pas longtemps, mais ça n'a pas été pour bâtir, c'était juste pour agrandir. Je crois qu'en PLUI, justement, c'est tombé dans la mesure où il fallait qu'on consomme le moins possible d'espaces nouveaux et de terrains nouveaux, mais à l'inverse, des espaces morts, un peu ouverts comme ça à entretenir, redevenaient constructibles. Et l'extension. Parce que, très honnêtement, quand vous regardez ces espaces verts-là, vous pouvez aller voir, parfois ils sont plus mais... Hervé, c'est... Alors, je confirme que les propos de David Juquin, le règlement d'urbanisme a plus de 10 ans. Donc, le règlement d'urbanisme ne tient plus. Autre chose, cette portion de voirie, qui est aujourd'hui enherbée, qui n'a aucun usage sauf celui d'herbe ou d'espace vert, à l'origine était une voie qui donnait la possibilité d'une desserte vers le terrain qui est au nord, juste au nord, terrain qui appartient à la société Agrial et qui, à une certaine époque, pouvait être un aménagement supplémentaire, une extension de la zone d'activité. Aujourd'hui, le terrain Agrial est dans une zone inconstructible, donc cette bande de terrain éventuellement d'accès à ce terrain inconstructible, aujourd'hui, n'a plus aucun intérêt pour qui que ce soit. Donc, alors il y a déjà eu effectivement une parcelle qui a été vendue à la société LTN, il y a 2 ans, 3 ans. LTN, ça lui a permis de s'agrandir. Là, la SCI du Mascaret pourra également s'agrandir, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est d'avoir de l'espace pour pouvoir avoir du stationnement, pour avoir des possibilités de stockage. Et il n'y a pas de projet d'extension? Si, mais de manière mesurée. C'est pas, il est même tout certain que ça empiète la propriété qui est vendue aujourd'hui.
Non, mais encore une fois, le lotissement depuis 10 ans, donc rien ne s'y oppose, sauf le plan urbaniste, évidemment. Mais la société interne, il y a 2 ans, 3 ans, a obtenu l'autorisation de construire. Donc, a priori, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, on est très prudent sur les a priori. Quand on voit les réponses qu'on a aujourd'hui, vous avez dit qu'on pense à droite, faire des travaux étant. Plutôt de la prudence. Mais bon, c'est pas le sujet de la délibération. Non, c'est pas le sujet du débat, mais je reprends exactement vos propos, Monsieur le Président. La vente de ce soir sur cette parcelle à ce prix ne donne à aucun moment autorisation à construire sur le projet qui va venir. C'est 2 choses différentes. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Je conseille aux pétitionnaires de se renseigner avant de déposer son projet, monsieur. Avant d'accueillir. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à celui Christophe Ernaud? Deuxièmement. Monsieur le Président, oui, je veux réagir parce qu'effectivement, si on vend un terrain à une entreprise qui souhaite faire, même s'il est petite, cette extension, si petite soit-elle, il faudra bien le construire. Donc, moi, je m'engage fortement à ce que lorsqu'il va y avoir cette vente, avec cette clause suspensive, attention du permis de construire, bien évidemment. Et puis, tout à l'heure, j'entendais l'écho de dire effectivement que ces terrains sont parfois exploités, ou peut-être assiégés, je dirais, et que moi, je m'étonne fortement que depuis maintenant quelques mois, nous ayons des terrains qui sont occupés, non pas à des fins économiques, mais à des fins d'habitat ou d'espace léger pour recevoir quelques personnes. Donc, je pense qu'il va falloir très rapidement penser à proposer quelque chose à ces gens qui sont aujourd'hui sur cet espace de l'artisanal et que l'on puisse, dès à présent, pouvoir proposer ces terrains qui sont aménagés, qui sont bien utilisés, aux entreprises. Parce que je pense qu'il est très difficile à ce qu'il y ait un chef d'entreprise qui souhaite peut-être se localiser ou construire, ou se projeter sur ces terrains, de venir visiter et de dire, écoutez, oui, j'aimerais bien l'installer ici. Je pense qu'il y aura, dans un premier temps, besoin d'évacuer et de proposer, parce que d'évacuer, c'est pas le terme, et de dire, voilà, messieurs, c'est pas un emplacement pour vous, messieurs, dames, mais par contre, on va travailler à ce qu'on puisse vous proposer un autre emplacement qui n'a pas été, je dirais, ciblé au développement économique, et qu'on puisse remettre dès à présent ces terrains à la proposition de l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir un développement économique. Tout à fait. On travaille justement. Christophe Ernaud est en train de déclasser de manière d'importance. On parle bien évidemment des séjours réguliers que font les gens du voyage sur cette partie d'activité de foyer. En fait, on a 2 sujets. Il y a non seulement les grands passages. Là, on a fait la rencontre il y a 2 semaines du coordinateur départemental qui a été nommé par le préfet, qui a vocation à nous aider à mettre en œuvre, en tout cas participer à la mise en œuvre de nos aires d'accueil dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens de voyage. Et puis il y a ce travail qu'on a avancé dans l'année sur la création de terrains familiaux et en vocation à répondre aux besoins des familles qui sont installées localement et les caravanes qui sont actuellement sur la zone de foyer font partie de ces personnes. Donc il y a l'urgence à agir, à concrétiser les orientations que nous avons prises en passé. On revient. Ouais, juste David, je voulais rajouter, effectivement, on l'avait évoqué, Christophe, quand j'étais venue visiter. Moi, en allant visiter les mairies, je vous ai souvent parlé justement de ce problème des gens du voyage et je vous ai souvent demandé si vous n'aviez pas des terrains. Je ne travaille pas pour les gens du voyage, mais j'étais à vous dire, voilà, vous me disiez des fois, tiens, j'ai du terrain, qu'est-ce que vous pourriez faire, et je vous disais, vous ne voulez pas laisser un peu de place pour les gens du voyage parce que quelque part c'est une vraie recherche, une vraie attente, et j'ai toujours eu des réponses négatives en disant, ah non, mais moi, mes habitants, ils ne voudraient surtout pas. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème pour tout le monde à l'agglo, et je pense que tout le monde doit être concerné. Et quand on vous demande si vous avez un peu de place chez vous, il faut peut-être voir aussi votre copie à tout ça. C'était juste un petit message, mais je suis complètement d'accord avec toi, Christophe.
proposition de cession de parcelle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? On a fait tourner la question, mais je vous propose de passer au vote. Si vous en êtes d'accord. Un pour voter pour. Deux si vous êtes contre. Et trois si vous abstenez. Nous attendons encore 10 votes. Alain Baudin, Jean-Paul Brignon, Angélique Ferreira. Sylvie Guéraud, Marie-Claire Rivière. Voilà. Donc nous avons 112 votes pour, 7 votes contre et une abstention. Donc c'est accepté à une large majorité. Je vous remercie.